la une de cette édition, le président ivoirien a participé à la clôture de la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique. Il a appelé entreprises et promoteurs européens à investir en Côte d'Ivoire, un pays à forte croissance économique. Session extraordinaire du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Il a principalement été question de plancher sur la vie de l'institution et de renouveler son conseil d'administration. Rentrée judiciaire 2014-2015 de la Cour d'appel d'Abidjan et du parquet. 13 magistrats ont été installés à leur tête, premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Bonjour et bienvenue à vous dans le 13h de ce samedi 6 décembre sur RTI 1. Le président ivoirien Alassane Ouattara, présent à la clôture de la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique, a invité les entreprises européennes et les jeunes promoteurs européens à venir investir en Côte d'Ivoire, le pays ayant une croissance économique entre 9 et 10%. Abiba Dambélé. Le président de Aspen Europe, Cyril Benoît, a d'entrée de jeu présenté l'invité de ce forum, le président ivoirien Alassane Ouattara, en des termes fort élogieux. Il faut dire du président Ouattara qu'il fait l'objet d'un consensus sur sa personne et sur son action et le consensus en politique. C'est l'homme d'un double redressement. Et c'est ça qui est intéressant dans son parcours politique. Le premier redressement en tant que Premier ministre du président Houphouët-Boigny, dans les années 90, il est rappelé parce que le pays va mal, dans des circonstances économiques et financières difficiles. Vous êtes maintenant l'homme d'un deuxième redressement en 2011. Je voudrais aussi dire que 9,8% de croissance en 2012 et 8,8% en 2013, c'est une croissance spectaculaire après des années difficiles. Le décor ainsi planté, l'invité spécial a pu délivrer ses propos stratégiques qui ont éclairé le public sur les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire depuis son élection en novembre 2010. Le président Alassane Ouattara a expliqué l'utilité du plan présidentiel d'urgence, sa volonté de se mettre au service de son pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que les performances réalisées sous son mandat. Quand nous étions dans l'opposition, il y a combien 5 ou 6 caisses pour le cacao et le café. Aujourd'hui, nous avons une seule caisse. Et les paysans touchaient à peine 40% du prix mondial. Mais maintenant, nous avons décidé que les pays ne seront pas moins de 60% des prix sur le marché extérieur. À la date d'aujourd'hui, notre caisse a plus de 150 milliards de francs CFA de réserve. Alors que quand nous l'avons pris, c'était des dettes partout. 200, 300 000 dettes que nous avons dû éponger. Nous avons des prix aux producteurs pour le cacao à 850 francs CFA le kilo, alors qu'il y a 3 ans, les paysans ne touchaient que 500 francs le kilo. Le cacao, et ainsi de suite. Le secteur de l'électricité, c'était la même chose. Il y avait des déficits. D'ailleurs, le déficit de la Côte d'Ivoire, il y avait quasiment 3 points de PIB de déficit dû au secteur électrique. Donc, nous avons pris des mesures pour assainir les circuits. Et dans tout cela, il faut aussi tenir compte de la nécessité pour nos pays, pour croître. Nous ne pouvons pas croître seulement par l'investissement, parce que l'investissement demande une épargne intérieure, mais demande également des publics. Et l'aide publique est en diminution. Donc nous avons décidé d'aller à la sommation. Nous avons doublé le SMIC qui est passé de 30 000 francs CFA à 60 000. Au niveau de la fonction publique, les salaires avaient été bloqués pendant un quart de siècle. Pendant 25 ans en Côte d'Ivoire, on disait, bien, vous avez bien travaillé, votre indice passe de 130 à 140, mais c'est sans effet financier. Alors, pendant 25 ans, les fonctionnaires n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Là, depuis l'année dernière, nous avons commencé à augmenter les salaires. Mais nous le faisons tenant compte aussi de l'évolution globale des recettes, des flux financiers. Le président d'Aspen France, dans son interview du président Alassane Ouattara, a voulu comprendre la situation politique du pays. Il y a déjà de nombreux candidats déclarés, peut-être l'opposition traditionnelle ou l'ancien parti au pouvoir n'est pas encore totalement dans le jeu politique, mais ça c'est de son fait. Ce que je disais à François Hollande tout à l'heure, je dis mais écoute, moi j'aimerais bien avoir quand même une opposition
forte et crédible. C'est ce qui amène le check and balance. Et ça permettrait donc d'avoir une opposition qui critique sur des bases saines, etc. Je dirais comme au Cap-Vert, comme dans certains pays qui sont reconnus pour leur système démocratique. Mais je pense que ça viendra. Ça viendra peut-être, c'est le fait d'avoir eu le pouvoir par hasard, de l'avoir perdu. Bon, je crois qu'il y a un tourbillon, mais je pense qu'ils vont se ressaisir et qu'ils viendront parce qu'en réalité, il faut, même si ce n'est pas un système de deux partis comme aux États-Unis, dans beaucoup de pays anglophones, il faut une opposition forte pour que la démocratie soit réelle. Le chef de l'État a ensuite invité les investisseurs français et européens à venir en Côte d'Ivoire et à livrer un message à la jeunesse, l'exhortant au travail et à l'humilité. La jeunesse doit croire dans son avenir. Mais je pense qu'elle doit également même être agressive en ce qui concerne ce qu'elle doit obtenir de son pays. Et la jeunesse doit également réaliser que les solutions de facilité, les raccourcis, ça ne mène pas très loin pendant trop longtemps. Et donc c'est le travail. Pour réussir, il faut faire preuve de certaines qualités, notamment être à l'écoute des autres, faire preuve d'humilité. Moi, j'ai rencontré Mandela à plusieurs occasions et ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'était son humilité, sa modestie. Et je pense que plus on est modeste, plus on est grand. Pour terminer, le président de la République a proposé la tenue du prochain forum Aspen Europe-Afrique en Côte d'Ivoire en septembre 2015. Et je vous propose maintenant les réactions à chaud de quelques participants à ce forum Aspen Europe-Afrique. Je peux dire que c'est un leader qui nous inspire tous. C'est un homme d'une grande intelligence, mais aussi d'une grande générosité. Et aujourd'hui, il nous a transmis un message d'espoir pour l'Afrique. Il nous a aussi transmis beaucoup d'énergie et d'énergie positive. Voilà le président, pas pour l'Afrique, mais pour le monde. On a été impressionnés d'abord par la rigueur. Et ce qu'il a dit, et qui est extraordinaire par les temps qui courent, l'humilité, la modestie. Voilà des tribus de leadership qui manquent aujourd'hui. Et donc nous sommes fiers. Il a donné, c'est le couronnement et c'est la fierté de nous tous Africains. C'est un président exceptionnel qui a une franchise, qui parle directement et qui est tout à fait bien, tout à fait remarquable. Compétent, sérieux et en même temps très ouvert. Je suis très content de l'avoir rencontré. L'Assemblée nationale d'Ivoire a ratifié hier 9 ordonnances, notamment dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'électricité. Occasion pour le commissaire du gouvernement de revenir sur l'importance de la transparence de l'exécutif dans la gestion des affaires publiques. Lanciné Bakayeko. Les 28 députés présents sur les 41 que compte la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la rectification de 9 ordonnances. Ces ordonnances soumises à rectification concernent les secteurs de mines, du pétrole, de l'électricité, de la fiscalité, ainsi que l'environnement des affaires. Elles ont permis au chef d'État d'appliquer des mesures relevant du domaine de la loi, ce qui a facilité la mise en œuvre de son programme économique. Le ministre auprès du Premier ministre en charge du budget, Abdourahmane Cissé, a expliqué l'engagement du président de la République à respecter toutes les procédures légales ainsi que les dispositions réglementaires. Il faut indiquer que l'an dernier, en 2013, l'Assemblée nationale a autorisé son Excellence Monsieur le Président de la République à prendre, dans le cadre de la gestion 2014, pour l'exécution de son programme en matière économique et financière, des mesures relevant du domaine de la loi. C'est dans ce cadre qu'au cours de l'année 2014, des ordonnances ont été prises par le chef de l'État et nous venons aujourd'hui pour faire ratifier ces ordonnances conformément à notre législation par l'Assemblée nationale. Le commissaire du gouvernement a également insisté sur la volonté de transparence de l'exécutif dans la conduite des affaires publiques, donc de bonne gouvernance.
Le président de l'Assemblée nationale participe en ce moment aux journées de l'agriculture dans le Gontougo. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une école primaire dans le village de Danguira. Les pros. Effervescence à Danguira, sous-préfecture de Sorobango, département de Bondoukou. À l'origine, la pose de la première pierre de la toute première école primaire, l'EPP Guillaume Kigbafori Soro, du nom de son donateur, le président de l'Assemblée nationale. Je trouve fort important pour notre pays d'aller dans le sens de donner toutes les chances aux enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient à Abidjan ou dans les campements. Vous savez, nous sommes allés à la fin des années 70 à l'école et pourtant on était dans des salles de classe construites. Donc j'ai personnellement été touché, frappé qu'en 2014, des enfants de Côte d'Ivoire continuent d'aller sous les abris de fortune à l'école. C'est pourquoi non seulement leur doléance est légitime, mais notre réponse l'est aussi. Créer de meilleures conditions d'apprentissage et d'études pour les enfants, une façon d'encourager les parents à scolariser leur progéniture. L'initiative de Guillaume Soro est saluée, même par les acteurs de développement de la région du Gontougo. Dans laquelle nous sommes. C'est ce qui faisait office d'école ici. Voir le président de l'Assemblée nationale parcourir cette route serpenter pour venir jusqu'à ce village implanter la première pierre. Cela ne peut que nous réjouir. L'EPP Guillaume Kigbafori Soro rassure son donateur, sera opérationnelle dès la rentrée scolaire prochaine. Elle permettra ainsi de mettre fin au calvaire des enfants de Danguira, obligés de parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche du savoir ou même de les négocier sur place auprès d'enseignants bénévoles sous ce hangar de fortune. Les droits de l'homme et le droit international humanitaire au cœur des journées portes ouvertes des armées. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire entendent ainsi sensibiliser militaires et populations sur ces questions essentielles. Sidonie Davila. Deuxième jour des journées portes ouvertes sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire dans les armées. L'activité a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Appréciant l'idée de la promotion des droits de l'homme dans l'armée, Daniel Kablan-Duncan relève les progrès constatés dans le secteur durant ces dernières années. Toutefois, d'autres actions doivent suivre pour voir ce secteur prendre de l'ascendance, a-t-il souligné. On sait très bien par où on est passé. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment très très positif de voir cela et qu'on puisse donner une image positive de l'armée comme elle est, une armée républicaine, une armée qui respecte les droits de l'homme, une armée donc qui est formée pour aller vers l'émergence. De manière globale, il note qu'il y a des progrès fondamentaux qui sont faits au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vous savez d'ailleurs que le rapport de Transparency qui est sorti il n'y a pas longtemps montre que la Côte d'Ivoire dans tous les domaines progresse. Nous allons donc disons que travailler pour améliorer donc la situation, notamment au niveau des violences faites aux femmes, mais aussi donc prévenir donc les grossesses à l'école. Pour le chef d'état-major général, Soumaïla Bakayoko, ces journées viennent à point nommé car occasion de partager avec la population la vision d'une armée respectueuse des droits de l'homme. Beaucoup de choses s'est dit sur le compte des FRC, mais alors c'est l'occasion de montrer que nous ne sommes pas contre les droits de l'homme, que nous nous inscrivons dans le respect justement des droits de l'homme. Et ces journées portes ouvertes nous donnent l'occasion de témoigner de cela à la face du monde. Cette première édition des journées portes ouvertes sur les droits de l'homme et le droit international dans les armées vise à briser le mur de méfiance entre les hommes en tenue et les populations. Organisée en collaboration avec la coordination africaine des droits de l'homme, CADA, ces journées portes ouvertes dans les armées ont débuté le 4 décembre et prennent fin ce 6 décembre. Session extraordinaire du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres les 4 et 5 décembre dernier. Il a principalement été question de plancher sur la vie de l'institution et de renouveler son conseil d'administration. Herman Niamia.
L'importance de l'ordre du jour de cette session extraordinaire du CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a mobilisé 5 ministres de l'emploi des pays membres sur les 6 qui composent l'institution. Il s'est agi à cette session de renouveler les membres du conseil d'administration du CAMPC et de donner de nouvelles orientations pour élever l'institution qui connaît des difficultés de trésorerie. On a chargé le vice-président de s'intéresser davantage et donner des conseils au directeur général pour que le CAMPC prenne son envol encore. À l'issue des travaux qui ont duré plusieurs heures, c'est le ministre nigérien de la fonction publique et de la réforme administrative qui succède au Togolais Bouraïma Diakbaté Amadou Brim, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, qui a présidé le conseil d'administration du CAMPC pendant 2 années. Je pense qu'à travers le programme à court et moyen terme que nous allons concevoir et mettre en œuvre, nous allons trouver des réponses adaptées aux exigences du développement économique et social de nos pays. Le Burkina Faso, l'un des pays membres de l'institution, était représenté par son ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui a sa première participation. Nous sommes arrivés au pouvoir il y a à peu près une dizaine de jours. Donc on a un gros chantier à mener sur place. Mais au regard de l'importance, n'est-ce pas, de cette session du conseil d'administration, le gouvernement a bien voulu m'autoriser à venir et participer. À cette session, le directeur général sortant du CAMPC, Jean-Marie Somda, a été reconduit pour un nouveau mandat. Des experts nationaux et internationaux réunis à Abidjan pour plancher sur la question du travail décent. Cette rencontre initiée par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi vise à assurer un bon suivi et une bonne évaluation des progrès accomplis en la matière. Grâce Kando. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a placé la question de l'emploi au centre de ses priorités. Plusieurs séminaires et ateliers sont donc organisés sur le sujet. Des enquêtes d'envergure nationale sont faites en vue de saisir les profils du secteur de l'emploi. Pour ce faire, il faut connaître les indicateurs qui caractérisent le travail décent et leur évolution, d'où cet atelier de validation du travail décent. On n'avait pas une bonne lecture de la situation du chômage en Côte d'Ivoire. On parle de chômeur sans véritablement savoir qui est chômeur, qui ne l'est pas, selon les normes internationales. Il fallait donc lancer cette enquête pour pouvoir, avec des indicateurs précis, des indicateurs reconnus et acceptés par donc les instances internationales et regarder le marché du travail pour distinguer qui travaille et qui ne travaille pas, et surtout pour ceux qui ne travaillent pas, quelles sont les actions qu'il faut mener pour leur permettre d'avoir du travail. Des enquêtes ont été réalisées en 2012, en 2013 aussi, et d'autres enquêtes vont être en cours, mais je pense que les rapports au niveau de pays sont disponibles et je crois qu'il est important que la population soit informée et qu'il y ait une large diffusion effectivement de ces données qui sont produites et qui sont des données de qualité et qui permettent aux différents utilisateurs de pouvoir les utiliser à des fins. Cet atelier dure 2 jours. À thème, il devrait permettre aux participants d'avoir, entre autres, une meilleure connaissance des statistiques du travail, se familiariser aux concepts et outils du travail décent. Le ministère de la Communication récompense ses meilleurs agents. Les lauréats classés 2e et 3e du prix d'excellence dans les catégories meilleur manager et meilleur communicateur ont reçu leur trophée, tableau d'honneur et enveloppe. Le reportage est signé Gabriel Zané. Sissé Guigiba, directeur général de la radio Al-Bayan, Sissé Lamine, directeur général de Nord-Sud quotidien, Sissé Sindou et Jean-Roch Kwame, journaliste, ont reçu leur trophée échec ce jeudi 4 décembre des mains de la ministre de la Communication. Ils sont les 2e et 3e lauréats du concours interne de récompense des meilleurs agents du secteur de la communication dans les catégories meilleur manager et meilleur communicateur. Une récompense bienvenue. L'excellence est une quête permanente pour nous. Offrir le meilleur et toujours le meilleur pour le bonheur de nos auditeurs, de nos lecteurs et de nos populations. C'est avec fierté que nous avons reçu ce prix et nous promettons de toujours faire mieux chaque jour.
Cette récompense fait suite à la cérémonie d'excellence organisée le 29 juillet dernier par le ministère de la Communication et où ont été distingués Alfred Damoussa, premier prix meilleur manager, et Yves Zobo Junior, premier prix meilleur communicateur. Pour la ministre, une récompense n'arrive jamais trop tard, elle arrive à point pour servir d'exemple aux autres. J'espère que ces prix qui vous sont remis aujourd'hui sont la preuve de votre abnégation au travail, sont également la preuve des sacrifices que vous avez fait, vous avez consenti pour être à ce niveau-là. Donc continuez, persévérez, donnez le meilleur de vous-même et entraînez la jeune génération. Et ça, je me tourne vers l'imam Cissé Digiba pour le dire, entraînez la jeune génération à vous suivre, à suivre vos pas. Tous les prix attribués par le ministère de la Communication via le concours interne d'excellence ont été entérinés par le chef de l'État le 7 août dernier à la célébration de la fête de l'indépendance. Parlons justice avec la rentrée judiciaire 2014-2015 de la Cour d'appel d'Abidjan et du parquet. 13 magistrats ont été installés. À leur tête, le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Le reportage de Ben Touré est commenté par Michel Digré. Ala Kouadio Alice Nguessan, magistrat hors hiérarchie, prend officiellement fonction en tant que premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. C'est la deuxième fois qu'une femme accède à ce poste de responsabilité. Le premier souci qui m'habite en prenant mes fonctions est de justifier la confiance qui m'est ainsi faite en ne ménageant aucun effort pour l'amélioration du service public de la justice. À ses côtés, 13 autres magistrats en qualité de président de chambre, conseiller avocat général et de substitut général de la Cour d'appel d'Abidjan et du parquet général. Ils ont juré d'exercer fidèlement au mieux de leurs compétences les fonctions qui leur sont désormais attribuées. Du haut de cette tribune, une question fondamentale est abordée par le ministre Ninema Koulibaly, celle relative à la détention pénale. Les enquêtes préliminaires selon notre code de procédure pénale doivent se dérouler sous votre houlette. Cela signifie que de manière quotidienne et quasi permanente, les substituts ou procureurs de permanence doivent se préoccuper de la situation qui prévaut dans les chambres de sûreté des brigades de gendarmerie et tous les lieux de garde à vue. 12 000 personnes croupissent dans les prisons ivoiriennes. Un détenu coûte 475 francs CFA par jour à l'État de Côte d'Ivoire, d'où l'importance pour les magistrats de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus procéduraux. Le ministre a souhaité qu'ils privilégient le sursis dans leur prise de décision. La Cour d'appel de Bouaké procède également à sa rentrée judiciaire. 7 nouveaux magistrats installés. La place de l'éthique et de la déontologie dans l'administration de la justice au centre de cette rentrée officielle. Kader Sogodogo. L'année judiciaire se déroule sur 10 mois. Elle débute le 1er octobre de l'année et se termine le 31 juillet de la même année. Au terme de ces 10 mois, il est accordé aux magistrats un repos de 2 mois. Leur retour est marqué par une cérémonie dite de rentrée judiciaire. À la Cour d'appel de Bouaké, le bilan de l'année écoulée a été fait. 4 868 décisions de justice ont été rendues, dont les plus sévères sont 20 ans d'emprisonnement ferme à 2 accusés qui ont donné volontairement la mort à leur concubine des suites des coups qu'elles avaient reçus et au motif qu'elles avaient manifesté le désir de les quitter. Des septuagénaires d'un village de Dembokro écopait d'un emprisonnement ferme de 10 ans pour avoir assassiné un enfant de 5 ans qu'il disait être un enfant serpent. Pour cette rentrée judiciaire, la 4e du genre après celle de 2011, l'éthique et la déontologie dans l'administration judiciaire constituent le thème. Cela pour marquer le rôle sacro-saint de ceux qui exercent dans le temple de Thémis. Intégrité, impartialité et indépendance seront au rendez-vous tout au long de cette année judiciaire pour le bonheur des populations. Des dispositions sont prises pour rapprocher les justiciables de leur justice. Nous avons vu
que dans les différents exposés, il a été demandé aux magistrats de faire en sorte que les justiciables soient bien reçus. Pour mener à bien sa mission, la Cour d'appel de Bouaké comptera sur 7 magistrats nouvellement mutés dans la capitale de la région de Bouaké. La Cour d'appel de Bouaké comprend les 2 tribunaux de première instance de Bouaké et de Korogo, leurs sections détachées de Bongouanou, Bundiali, Dembokro, Katiola, Bayakro, Odine et Toumoudi. À Yamoussoukro, le conseil municipal réceptionne et inaugure une rue principale entièrement réhabilitée. Les travaux de réhabilitation ont coûté 30 millions de nos francs. Reportage. Le maire de Yamoussoukro, Nirangbe Kouakou Kouadio Jean, a réceptionné officiellement les travaux de réhabilitation de cette voie qui était dans un état de dégradation avancée. Cette rue, très fréquentée, relie le quartier Nzouissi via l'école primaire publique Zahir au quartier millionnaire. Faute de moyens, la rue avait été abandonnée à une dégradation du fait de l'érosion. Le maire Nirangbe Kouakou Kouadio Jean n'a pas voulu attendre que le drame survienne avant de réagir. Pour éviter qu'il y ait, disons, des remords, il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort ici pour dire « Ah, vraiment, si je savais ». Ou alors c'est attendre qu'il y ait 1 ou 2 morts, c'est en ce moment-là qu'on dit « Bon, on n'a qu'à réparer ça ». Et nous avons réagi. Et la réaction a été très bien vue des populations. Il y avait un grand trou en dessous. Et au fur et à mesure qu'il pleuvait, la chaussée devenait de plus en plus dangereuse. Des véhicules qui passent pouvaient tomber dans le trou. Il aurait fallu seulement 3 semaines à Kassim Marouane, l'entrepreneur, pour réhabiliter cet ouvrage en béton armé avec un budget de 30 millions contre 100 que proposait un autre entrepreneur. Une voie susceptible de tenir une dizaine d'années à condition que les services techniques de la mairie fassent l'entretien régulier. Direction Agboville, dans la région de Lagnébi-Tiassa. La localité d'Ores-Krobou a une nouvelle ambulance et un nouveau collège moderne. Ces réalisations à l'actif du chef de l'État visent à améliorer le quotidien de ces populations. Thérèse Yoboué. Ouf de soulagement pour les populations d'Ores-Krobou dans le département d'Agboville. Elles viennent en effet de recevoir une ambulance après 34 ans de souffrance et d'attente. En plus, les populations ont reçu une aide de 80 millions du chef de l'État pour achever les travaux de construction du collège moderne d'Ores-Krobou. Une grande joie pour tout le peuple de la localité. Thierry Seka, conseiller du chef de l'État, et Pierre Biti Kokora ont encouragé les cadres à être de véritables relais du gouvernement auprès de leurs parents pour leur porter les messages de développement, de progrès et de réconciliation du président Alassane Ouattara. L'ambulance que nous recevons aujourd'hui est l'ambulance de l'émergence, l'ambulance de la solidarité, mais aussi l'ambulance de la vie. Si le président de la République, en 1 an, nous ouvre 2 portes importantes, la porte du savoir et la porte de la santé, s'il fait 50-10 ans, tout le village sera bitumé. Ores-Krobou l'a bien mérité. La seule chose que je vous demande, c'est de faire confiance au président Alassane Ouattara. Quant au préfet des régions, Privat Digbe Bako, il a exhorté les autorités politiques, administratives et religieuses, ainsi que la chefferie traditionnelle, à privilégier la paix pour le développement de la région. Danse traditionnelle et un grand défilé pour magnifier les œuvres du chef de l'État ont mis fin à la cérémonie. Bitumage, reprofilage et création de nouvelles routes en Côte d'Ivoire, des actions du président de la République qui font l'unanimité auprès des transporteurs. Ils se disent favorables à l'appel de Daoukro. Ils initient une tournée nationale de sensibilisation dans les gares routières. Soro Corona. Le collectif des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire dit oui à l'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Bédié. Au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, venu des 4 coins du pays, les transporteurs ont salué la clairvoyance et la maturité politique du président Bédié qui a demandé au peuple ivoirien de faire bloc autour du président Alassane Ouattara. Le soutien des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire à l'appel de Daoukro fait suite au travail abattu par le chef de l'État.
Travail qui a permis la remise en état du réseau routier ivoirien, dégradé posant du coup un lourd préjudice aux transporteurs. Mais pour les transporteurs routiers que nous sommes, nous savons plus que quiconque que cet appel a une importance pour nous les opérateurs. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire oui à l'appel de Daoukro, oui à la candidature unique d'Alassane Ouattara et nous engager pour que véritablement cet appel se traduise dans les faits en 2015 dans la paix et la stabilité. Les responsables politiques locaux des partis du RHDP, la chefferie traditionnelle Baoulé et les associations de femmes ont apporté leur caution morale aux transporteurs. Kwame Konanzikan, au-delà des transporteurs, a invité tous les Ivoiriens à se mobiliser autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara. Ayam Sokro, c'est que nous allons appeler tous les transporteurs de Côte d'Ivoire, noirs comme blancs, tout le monde va venir et nous allons soutenir Alassane Ouattara massivement. Et je vais vous dire, je m'en vais, je reviens. Ce que je viens, ce n'est pas pour les transporteurs, c'est nous les Boakéens, supporter Alassane Ouattara. Le collectif des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire compte les jours à venir sillonner toutes les gares routières du pays pour sensibiliser tous les transporteurs à se mobiliser pour la réélection d'Alassane Ouattara au premier tour de la présidentielle de 2015. Et voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Prochain journal, 20h sur RTI1.